La technologie des tunneliers nucléaires et des villes souterraines et sous-marines aurait été créée par l'Allemagne nazie mais serait en réalité antédiluvienne. Cette technologie existait certainement avant le déluge du temps de Noé. Les humains pour créer les premières civilisations ont sans doute voulu imiter des insectes sociaux comme les termites, les fourmis et les abeilles. Les nazis grâce à leurs mines très profondes ont pu retrouver des artefacts anciens d'une civilisation disparue de géants. Il suffisait aux médiums de toucher avec leurs mains des artefacts pour visualiser ces technologies. Grâce à des médiums et au remote viewing et au rétro-engineering, ils ont pu recréer cette technologie oubliée. Les savants nazis ont pu recréer des Wunderwaffen et des armes fantastiques grâce à l'étude du Coran et d'autres livres saints comme des livres tibétains ou des livres de l'Inde ancienne, où se sont inspirés des technologies dont disposait le roi Salomon. Des tunneliers nucléaires creusent des tunnels avec un puissant faisceau d'énergie. Considérez un faisceau d'énergie si puissant qu'il ne fait pas que simplement fondre la roche, mais divise les atomes en un flux de particules qui se déplacent avec le courant magnétique. Il n'y a donc pas de débris à éliminer après avoir creusé un trou. Il ne reste que de la silice qui est transportée vers les interstices voisins de la roche, scellant parfaitement le tunnel. La chaleur de la tête de la foreuse permet de creuser tous les types de sol, roche ou terre et permet de vitrifier les parois les rendant étanches. Selon certains théoriciens, les Américains ont creusé de vastes réseaux sous terre pour mettre à l'abri leurs sous-marins. Sous la mer et sous terre, ils ont creusé des canaux souterrains permettant à leurs sous-marins de rejoindre de grands lacs américains comme Chena Lake par exemple. Ainsi, ils ont aussi construit des bases sous-marines et des bases souterraines mettant aussi leurs armes de destruction massive à l'abri de toute invasion étrangère en cas de guerre par exemple avec la Russie ou la Chine. Le brevet américain pour les tunneliers nucléaires. Imaginez connecter des villes avec des trains souterrains et des réseaux routiers où le réseau de transport est complètement protégé des influences extérieures. Eh bien, l'USAF fait cela depuis 1972 et voici le brevet, numéro de brevet américain, US 3 693 731A, méthode pour appareil de tunnelisation par fusion. Donc il est probable que si les États-Unis d'Amérique ont dévoilé cette technologie des tunneliers nucléaires au monde permettant ainsi aux Russes et Chinois de les égaler, donc certainement ils ont des technologies encore plus avancées et secrètes. La Chine aurait construit une base sous-marine en mer de Chine et aurait installé des sondes et des capteurs ainsi que des robots. Un tunnelier conventionnel peut creuser plus de 3 km par jour et la tête de la foreuse peut faire jusqu'à 80 mètres de diamètre, mais un tunnelier nucléaire peut creuser beaucoup plus vite, peut-être 30 km par jour par exemple si il projette de l'eau sur les parois pour les refroidir beaucoup plus vite. Il est même possible de creuser pourquoi pas 300 km par jour sous terre. Les pays du Golfe comme le Qatar ont acheté beaucoup de tunneliers à l'Allemagne qui possède une usine en partenariat avec la SNCF française. Ehrenknecht Argent est une entreprise allemande fondée par Martin Ehrenknecht spécialisée dans la construction de tunneliers de toute taille, leader mondial pour les gros tunneliers. Son siège est à Schweno. Ehrenknecht. Derrière ce nom barbare se cache le leader mondial des tunneliers. Cette entreprise familiale allemande d'à peine 40 ans est devenue le principal producteur au monde de ces engins prodigieux capables de creuser tout en construisant le tuyau de béton qui les abrite. À l'usine de Schweno, à une trentaine de kilomètres de Strasbourg, on a vu arriver le projet du Grand Paris Express avec gourmandise. L'entreprise a su mettre les bouchées doubles pour convaincre la SGP et les géants du BTP de son savoir-faire. Avec succès, sur la seule ligne 15 Sud, Ehrenknecht va construire 10 tunneliers sur 10. Le géant allemand construit aussi le tunnelier géant pour le RER EOL, qui creusera de Saint-Lazare à la Défense. Mais aussi des machines pour l'Asie ou le métro de Los Angeles. La petite entreprise familiale réalise désormais 1,2 milliard d'euros de chiffre d'affaires, dans 85 pays. La concurrence des Chinois est très forte, reconnaît toutefois Martin Ehrenknecht. Elon Musk s'est aussi lancé dans cette industrie car pour créer des bases sur Mars il faudra forcément des tunneliers en cas d'absence d'oxygène.